Bienvenue à notre émission Coffre aux idées. Nous arrivons à la fin du trimestre. Durant tout ce trimestre, nous avons étudié le livre de Jacques et nous avons découvert des choses formidables. Et en ce jour, nous ferons une petite synthèse. Mais plus précisément, nous allons nous poser une question. Quelle est la place des œuvres dans mon fonctionnement, dans ma relation avec Dieu? Est-ce que les œuvres sont primordiales ou est-ce que c'est Dieu qui est à la première place? On va en discuter avec Florine et Saïda. Et je vous invite à incliner la tête et je fais une courte prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier de ce moment d'étude que tu nous accordes. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer ceux qui vont écouter et que nous puissions encore plus marcher selon tes voies. Amen. Amen. Donc, nous arrivons à la fin du trimestre. Et qui dit fin de trimestre dit synthèse de ce que nous avons vu au cours de ce trimestre. Et le passage, les textes clés se trouvent dans Jean 15, les versets 1 à 7. Et je vais lire les versets 1 à 4 de Jean 15, qui nous dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Lorsque je lis ce texte et avec tout ce que nous avons étudié avec Jacques, je suis en train de me dire, parce que Jacques parlait de foi, il parlait aussi d'œuvre. Comment allier les deux? La foi, demeurer en Christ, et aussi les œuvres sans que l'un prenne le dessus de l'autre. Déjà, demeurer, pour moi, c'est dépendre d'eux. Et quand on demeure en Jésus, ça veut dire qu'on dépend de lui. C'est comme un enfant, un bébé, hein. Il dépend de ses parents. Il est accroché à ses parents et il ne peut survivre sans ses parents. Et quand on demeure en Christ, vraiment, on est enraciné et forcément, les œuvres vont ressurgir. Parce que Dieu, en fait, dans Éphésiens 2 au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et en fait, ce verset, il éclaire chacun d'entre nous, quel que soit notre métier, quelle que soit notre fonction. Dieu a en réserve de bonnes actions pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons de bonnes actions, quel que soit l'endroit où nous nous positionnons. Et donc pour moi, ça va de soi. Si j'ai la foi en Dieu, forcément, la relation que j'ai avec lui, je vais en ressortir des œuvres. Et elles ne pourront être que bonnes. D'accord. En effet, en fait, là, on va parler de foi vivante. Et la foi vivante, elle implique de croire en la parole. Et pour permettre de bien comprendre, en fait, une vraie foi se développe à partir d'une semence de foi que nous recevons de Dieu. Donc en fait, il n'y a absolument pas d'illogisme quand on nous dit que quand je crois et quand j'ai foi, naturellement, bien dit naturellement, c'est très important, on en discutera certainement après, eh bien, les œuvres que Dieu, qu'on va appliquer, qu'on va faire, se feront sans frustration. Mais elles vont se faire parce que Dieu nous l'aura insufflé. D'accord. Mais pourquoi certaines fois on pense que les œuvres, c'est quelque chose vraiment de capital et qu'il faut vraiment avoir les œuvres? Alors, peut-être parce qu'on n'a pas conscience qu'il y a plusieurs types de foi. En tout cas que la foi, elle est en plusieurs étapes. Est-ce que vous voyez une feuille, alors sur une tige, et une racine. Donc il y a la racine, on pourrait dire que c'est la foi confiante. On parle de croyance. Et puis après, on va avoir la tige. Là, c'est la foi confessante, c'est-à-dire qu'on va confesser par la bouche la parole, et puis on aura cette feuille, et la feuille en fait c'est uniquement la résultante de la racine et de cette tige, et c'est la foi agissante avec nos œuvres. Et je pense que parfois on oublie que la foi agissante, en réalité c'est ce trio-là, et pas uniquement que les œuvres.
La foi vivante, c'est vraiment foi agissante, foi confessante, mais aussi foi confiante. Et si on occulte, par exemple la foi confessante, eh bien on peut très vite se dire, les œuvres sont très très importantes, et on peut parler des œuvres de la loi et se dire, c'est ce qui me donnera le sésame. Donc, est-ce que je peux faire beaucoup d'œuvres sans demeurer en Christ? Ça revient un peu à nos leçons précédentes. Quand on demeure en Christ, forcément, il y aura des œuvres. Après, comme on l'a déjà dit, Dieu fait un travail en nous, une opération en nous, et il connaît le mobile de nos cœurs, et il travaille en ce sens afin que nos œuvres soient là pour le glorifier, et pas pour que nos œuvres nous glorifient, nous. Et comme souvent on dit que nous ne sommes pas des chrétiens chômeurs, donc nous sommes des chrétiens actifs, donc on se dit je veux faire telle chose, je vais faire plein de choses, mais tout fait dans les œuvres et passer à côté vraiment de Jésus, de ce que Dieu nous demande. Donc il est important de se remettre en question, de se regarder dans le miroir de la vérité et d'analyser où on en est pour réguler un petit peu entre les œuvres et ma foi. Oui, mais certaines fois on a l'impression que, et ça m'est déjà arrivé que, certes, on est en Christ, Christ est là, mais je ne fais pas assez, je sens pas que... Je sens que ma relation, je suis là, je suis connecté, mais je ne fais pas assez. Alors, ce sentiment vient d'où, pensez-vous? Qu'est-ce qui entraîne des fois ce doute? Bien, je pense qu'il faut qu'on reparte à la source et de se dire, si je ne le fais pas assez, en tout cas si je me pose cette question, c'est peut-être qu'on fait des œuvres, peut-être pas pour le bon mobile, on en a beaucoup parlé durant le trimestre, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons. Et là, du coup, on a ce genre de questions qui vont venir nous titiller. Par contre, si on comprend, si on accepte que les œuvres, elles ne sont pas faites automatiquement par nous. C'est vraiment, comme disait Saïda, c'est vraiment mis en nous, insufflé, inspiré, et puis nous, on déroule derrière. On nous utilise. Quand on dit qu'on est les instruments de Dieu, on n'est vraiment que l'instrument. Vous prenez un compas, il ne tournera pas sur lui-même tout seul. Eh bien, c'est vraiment pareil. Et je pense que quand on n'a pas conscience de cela ou qu'on perd cette notion, eh bien, on peut très vite se poser ce genre de questions. Est-ce que j'ai fait assez d'œuvres? Et puis, ça peut être aussi dangereux parce que on peut se mettre très, très vite la pression pour vouloir faire beaucoup, être finalement dans la quantité, parce que on va être dans une foi intellectuelle et pas et la foi intellectuelle, le souci c'est que elle vient pas de Dieu, elle est pas inspirée, et cette foi intellectuelle elle va créer de la crainte, des angoisses. Dieu, quand il nous insuffle quelque chose, il n'utilise ni la crainte, ni l'angoisse, ni la peur. Ça se fait vraiment, c'est une expression naturelle. Ok, mais aujourd'hui, en tant que jeune, vivant au XXIe siècle, comment être vraiment pratique au niveau des œuvres? C'est une question qui est difficile, parce que c'est une question propre à chacun, en fait. Tes œuvres ne sont pas mes œuvres, ne sont pas celles de Florine. Parce que ce que Dieu va mettre en nous, ce sera différent. Parce que justement, on forme une église. Donc, nos œuvres ne seront pas pareilles, mais ensemble, on va construire quelque chose. Je suis d'accord avec toi, ensemble. Mais si on parle ensemble, je peux facilement me cacher derrière ça. De dire, l'église fait des programmes pour les orphelins, l'église fait des prédications, prêche, évangile prêché, les églises sont ouvertes pour des moments de prière. Et je me dis, comme je fais partie de l'église, moi, je suis là, je regarde, je m'assois. Mais je vais te dire, Toto, Charles, où es-tu? Oui, non, mais je fais les œuvres puisque c'est l'église. Je fais partie de l'église, mon église, où reçoit les orphelins. Donc, je fais, oui ou non? Oui, mais Dieu t'a donné un don, des talents, des qualités, des capacités. Qu'est-ce que tu fais de ces capacités-là? Si on le fait pour le travail, si on le fait dans notre cercle d'amis, pourquoi on ne le ferait pas au sein de nos églises? Mais qu'est-ce qui fait la différence que l'église le fasse et moi, je ne le fais pas? Le travail se fait quand même. Et pourquoi tu ne ferais pas? Qu'est-ce qui empêche de le faire? Qui compose l'église? C'est pas uniquement Saïda, Florine, c'est aussi Charles. Et ça veut dire que Charles a aussi une part à faire dans ce travail. Et d'ailleurs, on dit, on forme le corps du Christ. C'est pas unique. Alors,
c'est l'Église, mais c'est ceux qui composent l'Église. C'est-à-dire que peut-être, Charles, tu seras l'orteil. Peut-être que je serai l'index. Dieu a prévu pour nous, comme disait Saïda, des œuvres, des dons, des compétences. Et tout ça, il faut pouvoir le mettre au service. Et se cacher derrière mais je fais partie de l'Église. Oui, mais tu fais partie. Et faire partie te demande un engagement, un investissement. Tout à fait, tout à fait. Donc, et je pense qu'il faut surtout comprendre que tout seul, on ne peut pas y arriver. C'est vrai que tout seul, on va dire qu'on ne fait jamais assez. Que c'est ensemble. Parce que lorsque je regarde le verset 4 de Jean 15, où il est dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » C'est-à-dire que si je ne demeure pas en Christ, et demeurer en Christ, et j'aimerais qu'on en discute un peu sur cette partie-là, demeurer en Christ consiste à quoi? C'est quoi exactement? S'abandonner. Il faut accepter, il faut comprendre qu'on ne peut rien sans lui. Si demain on arrête de respirer, il a décidé qu'on arrêterait de respirer. Si demain matin je me lève, c'est parce qu'il m'a accordé un souffle de vie. C'est comme si on se dit, je suis capable d'enlever les taches sur le léopard. Eh bien, quand on n'accepte pas, quand on n'arrive pas à comprendre qu'on ne peut vraiment rien sans lui, sans Dieu, eh bien, on revient à dire oui, mais moi je te dis que je les enlève les taches sur ce léopard. Et pourtant, c'est d'une aberration, c'est tellement énorme qu'on se dit mais c'est ridicule. Eh bien, en tant que chrétien, on en est, en tout cas c'est comme ça que je le vois, un peu à ce stade-là quand on n'arrive pas à accepter ou peut-être comprendre ou à prendre conscience que, attention, on dépend totalement, entièrement, complètement de lui. On ne peut pas faire sans. Bien sûr qu'on va tenter, on va faire toutes les pirouettes inimaginables et possibles parce que je peux faire cette action, je vais y arriver. Sauf que finalement, eh bien, je ne dis pas qu'on n'y arrive pas, mais le résultat n'est peut-être pas celui escompté. On a eu le temps de se blesser plusieurs fois sur le parcours, de prendre quelques coups. Alors que si on avait accepté de s'abandonner complètement à Dieu, eh bien les choses se seraient faites différemment. Et d'ailleurs, il nous le dit, il est là pour nous offrir la vie éternelle, pour nous offrir une vie, une vraie vie, pas une vie de frustration, de malheur, d'amertume. Moi, je dis que j'ai envie de m'abandonner. Je dis pas que c'est tous les jours facile. Hein. Non, des fois, j'aime bien rester accroché à ce côté. Mais quand on a conscience de ça, on se dit d'accord. Mais j'aime bien le mot que tu as utilisé, abandonner. Et ça, c'est quelque chose humainement qui est un peu compliqué. Et abandonner aussi, je pense, passe aussi par un changement. Tout à fait. Et ça, le changement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas par nous-mêmes. Là aussi, il faut qu'on le comprenne. J'ai décidé que maintenant, je serai gentille avec tout le monde. Et je me lève lundi matin et lundi après-midi, je me prends la tête avec mon collègue parce que j'avais dit que... Oui, mais tu as dit que... Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Parce que là aussi, c'est Dieu qui va opérer des changements. Et des changements sûrs et définitifs. Quand c'est par nous-mêmes... et par expérience, eh bien, c'est de courte durée. Et ces changements-là, on n'a pas la garantie que c'est jusqu'au bout. Quand c'est avec Dieu, c'est différent. Tout à fait. Et comme on dit, hein, chasser le naturel ou revient au galop. Donc, si c'est de moi-même, forcément, les mauvaises habitudes vont reprendre. Alors que si c'est Dieu qui les fait, ça va perdurer. Dieu veut effectivement le changement, mais accepter aussi que l'autre change à son tour aussi et prenne du temps. Parce que souvent, en fait, on oublie que l'autre aussi est dans un cheminement, l'autre aussi change, mais à son rythme et pas tout de suite. C'est-à-dire que si Dieu est en train de me changer, ça veut dire que mon voisin à côté de moi, il est aussi en train de le changer. Donc ça prendra 5 ans, 2 ans, 3 ans, mais ça prendra le temps qu'il faut. Et des fois, on oublie en fait qu'on est dans la même course, on avance, mais on n'avance pas au même rythme et que chacun aura un changement, mais ce ne sera pas tout de suite. Oui, et surtout que je vais comparer les versets du chapitre 15 de Jean, versets 2 et 17, où il nous est dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. C'est-à-dire que
les fruits, on peut considérer que ce sont des œuvres, si on est retranché. Et le paradoxe, la suite du verset, il dit, tout sarment qui porte du fruit, il est monde. Et ce mot, des fois, je pense qu'on n'arrive pas à comprendre. Et monde, c'est quoi? Des fois, il faut des fois l'arbre couper certaines branches afin que ça repousse. C'est-à-dire qu'au niveau de mon caractère, il y a des choses qui doivent disparaître, il y a des choses qui doivent être polies, corrigées, afin que je puisse encore porter encore plus de fruits. Donc, et des fois, humainement, c'est difficile d'accepter. C'est-à-dire que, certes, il faut que je demeure en Christ, mais demeurer en Christ, ça veut dire abandonner tout ce qui est mauvais en moi, accepter que, parce que quand on coupe, quand on est monde, c'est pas, ça fait un peu mal, hein, c'est pas dire. Et le but final de l'opération, on le voit au verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Tout ça pour arriver à qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Et la clé de la réussite, c'est l'amour que nous aurons l'un envers l'autre, mais avec nos qualités et nos défauts. Tout à fait. C'est là que je trouve que c'est un peu complexe et difficile. C'est un peu paradoxal parce qu'on se dit défaut c'est incompatible avec aimer, et finalement non. Il nous montre que non, qu'on peut effectivement avoir nos forces et nos faiblesses et que ça n'empêche pas effectivement d'aimer et d'apprécier à sa juste valeur l'autre. J'aimerais juste revenir sur le verset que tu as lu avec tous ceux qui sont en moi portent du fruit. Sur le mot porte, et qui est d'ailleurs dans la leçon où on en fait une distinction. Et c'est intéressant parce qu'il ne dit pas peut ou pourrait, il n'utilise pas de temps, c'est au présent, c'est à l'instant T et c'est pour toujours, donc on reste sur un temps quelque part intemporel, c'est incompatible mais je pense qu'on comprendra. Et il n'y a pas de suggestion, il n'y a pas on envisage, c'est sûr, ceux qui sont en moi portent du fruit, c'est comme ça et pas autrement. Et ça aussi, je trouve que c'est rassurant de se dire, d'accord, je m'abandonne, mais j'ai la garantie, j'ai la certitude que je vais transformer, que je porte du fruit, pas que je vais porter du fruit, que je porte du fruit. Et ça, je trouve que c'était, dans la leçon, je trouvais que ces mots et cette distinction étaient importantes. Mais toujours, je demeure en Christ. Et toujours. Parce que le problème aujourd'hui, humainement, et puisque nous sommes dans cette nature pécheresse, nous avons tendance à vouloir surtout nous appuyer aussi. Certes, il y a Dieu, mais on aime bien s'appuyer sur certains frères, certains dirigeants, certaines personnes de confiance, normalement. Mais des fois, on met trop notre confiance en ces personnes et il suffit que ces personnes nous déçoivent, puisqu'ils sont aussi pécheurs que nous-mêmes. Et nous remettons, pas en cause à personne, nous remettons en question même Dieu, même l'Église et Dieu, et disant que, bon, si j'étais dans la mauvaise direction, il n'y a pas d'amour, entre guillemets. Et c'est pas ça que Dieu nous dit. Après, ça dépend sur quoi repose notre foi, en fait. Est-ce que quand je me suis engagée, c'est vraiment une expérience personnelle ou est-ce que j'ai suivi les autres, j'ai fait comme mes amis? Ça revient vraiment à où moi j'en suis, où je me positionne, comment je visualise, comment j'avance avec Christ. Et en fonction de ça, je vais donc demeurer et porter du fruit. Mais si je ne demeure pas en lui et que je fais des œuvres par rapport à mon salut, je fais pour, parce que voilà, je veux avoir la vie éternelle, donc je veux faire des œuvres. Ce ne sera pas forcément porter du fruit. Ce sera porter du fruit, mais du fruit maudit. C'est vraiment faut trouver vraiment le juste milieu et il faut vraiment expérimenter sa relation avec Christ et pas baser sa relation avec Christ par rapport aux autres. Tout à fait. Et pour mieux comprendre, je pense, les fruits et le fait de partager ce fruit ou recevoir autant, mais tout est basé sur l'amour. C'est-à-dire apprendre à aimer les autres, même si ils me maltraitent. Aimer, c'est pas facile. Aimer, c'est compliqué. Mais ce mot aimer, je sais pas. Franchement. Non, le mot lui-même, ça va. C'est ce qui suit derrière, ceux qui me maltraitent. Non, mais c'est ce que Christ nous demande, de pouvoir
aimer, mais pas uniquement nos amis, aimer même ceux qui nous maltraitent. De façon constante et régulière, surtout. Oui. Bon, il y a de la transformation en cours, hein, donc... Oui, non mais... ça va se faire. Non, il faut qu'il y ait un changement réel Mais pour tout à arriver fait. à ce stade-là. Mais le but pour comprendre pour le sens et de porter du fruit, il faut pouvoir aimer, quel que soit l'individu, pour pouvoir aimer cette personne, même si cette personne, entre guillemets, est devenue un grand spécialiste de mauvais traitement vers ma personne. Là aussi, en fait, quelque part, en lisant ça et en comprenant cela, on se dit, oulala, et on se met une pression. Mais parce que je pense qu'une fois de plus, on se défocalise du fait que c'est pas nous qui faisons. On n'est vraiment rien sans lui. On le disait juste avant. Oui, il doit y avoir du changement, mais c'est lui qui opère le changement, c'est lui qui opère la transformation. Donc, effectivement, ça peut être inquiétant en se disant, bon, Charles, il est gentil, il me dit qu'il faut que j'aime celui qui me maltraite, c'est pas lui qui prend les coups. Mais finalement, quelque part, on se dit, oui, effectivement, je suis à Dieu, je suis abandonné à Dieu, il fera le changement qu'il faut. Et effectivement, j'arriverai à aimer même ceux qui me maltraitent. Mais j'ai une question pour vous. Le Seigneur dit, il faut aimer même ceux qui me maltraitent. Mais j'ai en face de moi une personne qui dit franchement, c'est comme ça que je suis et je ne changerai pas, c'est comme ça que je suis. Et je dois aimer cette personne. Il n'y a pas de réponse toute faite, Charles. En fait, ça dépend. Alors, ça dépend. Ça a le mérite d'être clair. Oui. Et au moins, on sait que, bon, la personne, elle est comme ça. Elle peut être comme ça et ne pas faire de tort. En tout cas, pas directement. Pas. Alors, tout dépend sur quoi elle est comme ça. Oui, non, elle a décidé comme ça, c'est comme ça que je suis. Ça. Mais si je comprends la parole de Dieu, je dois aimer cette personne. Oui. Et faire tout, et aimer cette personne, c'est prier aussi pour qu'il y ait un changement dans son cœur. C'est-à-dire que je ne dois pas entrer, et c'est ça qui est, lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, je ne dois pas entrer dans son jeu en voulant faire la même chose. Je dois montrer que Christ m'a changé et que je porte maintenant de bons fruits et que malgré, entre guillemets, la maltraitance qu'elle me porte, j'aime cette personne, je suis prêt à l'aider, toujours un mot doux, même si elle répond d'une manière aigrie. Ça, je sais que c'est la grande théorie, mais il faut que nous puissions, après ce trimestre, passer de la théorie à la pratique. C'est trop rapide pour moi, Charles. C'est dur, Charles, parce que je pense... C'est trop vite. Je peux avoir un peu plus de temps pour le changement sur ça. Mais une fois que Dieu nous a parlé... Effectivement. Le changement doit se faire et je dois pouvoir porter du fruit dans ces moments difficiles. Et être encourageux aussi, parce que je prends l'exemple d'une enfant qui est maltraitée, qui fait l'objet de moqueries dans une salle de classe, qui est martyrisée, qui est maltraitée, et on lui dit ça aujourd'hui. Aime ceux qui te font du mal. Et dans son entourage, elle est entourée de personnes en fait, qui ne comprennent pas, qui lui disent « mais prends position, fais quelque chose, bats-toi, etc. » Donc je me dis, c'est vrai que porter du fruit, c'est aussi s'entourer de personnes qui nous aident aussi à aimer, à promouvoir cet amour-là. Parce que si on est entouré de personnes qui nous disent, mais non, mais attends, tu déconnes ou comme quand la personne fait ça? Non, alors là, moi j'aurais fait, alors là, c'est coup pour coup et tout. Forcément, ta démarche, tu vas essayer. Dieu va t'aider, mais ce sera plus difficile. Tout à fait. D'avancer, Parce que l'exemple suprême, c'est Christ. Lorsqu'il a subi le chemin du calvaire. Et en plus, je pense que humainement, puisqu'il était humain et divin en même temps, humainement, ça devait être difficile, surtout qu'il avait le pouvoir d'arrêter. Il avait le pouvoir d'arrêter, il pouvait le faire. Parce que personnellement, si j'étais à sa place, je me dis franchement, je vais arrêter les choses. Ouais. J'aurais fait pareil. Et il y va par amour, parce qu'il sait au final, le but qu'il y a, c'est de sauver l'humanité. Donc, je pense que nous devons passer de cette théorie, c'est-à-dire arriver à comprendre que tout ce que je fais, c'est pour sauver l'autre, parce que je veux que l'autre soit sauvé, et passer à cette pratique-là. Je n'ai pas dit que ça sera facile,
Mais nous devons entrer, je dirais, Amorcer. les choses dans ce nouveau logiciel. Et nous verrons, je reste persuadé que ça changera certaines choses. Parce que moi, je l'ai expérimenté, des gens durs, des gens rancuniers, des gens difficiles. Lorsqu'on a agi avec amour envers ces personnes, C'est vrai. ces personnes ont changé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas mon travail, mais c'est le fait que je demeure en Christ, que je porte le fruit, que j'ai été vraiment corrigé, taillé, tout ce qu'il faut. Et au fur et à mesure, ça change. Mais n'oublions pas que le changement, c'est nous qui le décidons. Oui. Dieu n'impose rien du tout. Il fait avec ceux qui sont disposés. Donc c'est pour ça que aussi, il faudra admettre que je pourrais apporter de l'amour à beaucoup de personnes, mais si la personne refuse cet amour, décide de répondre, entre guillemets, de manière violente, je ne pourrais rien y faire. Mais c'est là que je devrais rester aussi calme. Avec la force que Dieu te donne. Et c'est là, et mon souhait, c'est que à la fin de ce trimestre, que nous puissions comprendre tout ce que Jacques voulait nous dire. Que le principal, c'est demeurer en Christ, parce que les temps ne seront pas faciles. Nous allons rencontrer des difficultés, nous serons maltraités, et il sera important de pouvoir rester dans cette voie-là. Mais ce ne sera pas facile. Il faudra accepter que ce ne sera pas facile. Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour ça? On n'est jamais prêt, mais Dieu à nos côtés, on fera des exploits. Voilà. Parce que si on s'appuie sur nos forces, on est dans l'autosuffisance, on est autonome, donc on fait par nous-mêmes et on ne demeure pas. Et quand on demeure, on lâche prise, on se laisse aller dans les bras de Jésus et on le laisse prendre tout le contrôle de nos vies. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps, hein, on parle souvent de temps et voilà, il faut être patient, il faut être indulgent aussi avec soi-même, ne pas être trop dur avec soi-même et être aussi indulgent avec les autres parce qu'on est dans la même course. Tout à fait. Et il y a un livre en particulier que je souhaiterais que chacun puisse lire. C'est le livre Vers Jésus, qui a transformé beaucoup de vies. Et que c'est un livre vraiment capital. Et Ellen White dit dans ce livre-là, au chapitre 8, les pages 107 et 106, quelque chose vraiment de particulier. Ne regardez donc pas à vous-même. Ne contemplez pas votre personne, mais contemplez uniquement le Sauveur. Que vos pensées s'arrêtent sur son amour, sur la beauté et la perfection de son caractère. Jésus dans son renoncement, Jésus dans son humiliation, Jésus dans sa pureté, sa sainteté, Jésus dans son amour incomparable. Tel est le thème qui doit faire l'objet de votre méditation. C'est en aimant le Christ, en l'imitant, en vous reposant entièrement sur lui, que vous serez transformé à sa ressemblance. La question aujourd'hui, est-ce que je veux être transformé? Oui. Oui, je le veux. Voulez-vous être transformé? La balle est de votre camp. C'était votre émission Coffres idées.